Donc bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 exercices pour soulager les douleurs au niveau de la patte doigt. Donc la patte doigt, ça se trouve à l'intérieur du genou. C'est à l'endroit où les 3 tendons de ces muscles vont venir s'attacher. On parle du sartorius, aussi appelé le muscle couturier. On va parler du demi-tendineux, qui est un des faisceaux des ischio-jambiers. Et on va parler du gracile, qui fait partie des adducteurs. Donc, ces trois muscles-là ont la même qualité, si on dit, c'est qu'ils traversent l'articulation du genou. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir une irritation qui se fait au niveau interne du genou. On va commencer avec l'étirement du gracile, donc le muscle qui est à l'intérieur ici, qui fait partie des adducteurs. Je vais montrer une version qu'on peut faire à genoux et une version qu'on peut faire sur une chaise si c'est trop difficile pour vous d'être à genoux. Donc, je vais étirer le côté gauche pour la démonstration. Donc, je vais mettre mon genou droit au sol. Mon genou est plié, mon pied est au sol pour essayer d'être le plus stable possible. Je vais ouvrir ma jambe le plus que je peux. Okay? J'essaie d'imaginer une ligne qui passe devant mon genou et qui passe à l'intérieur de mon talon. Donc, je vais vraiment essayer d'allonger ma colonne le plus possible, allonger ma jambe, donc pousser le talon le plus possible, tirer les orteils vers le plafond. Je vais essayer de m'agrandir. Et une fois que j'ai atteint le plus de longueur possible dans ma taille, dans mon tronc, là, je vais m'incliner vers la jambe qui est tendue. À aucun moment, je veux presser sur ma cuisse. Je veux vraiment donner une indication que je pousse le talon. Je tire les orteils. La rotule regarde un peu plus vers le plafond. J'essaie de garder mes deux os des hanches, mes hanches qui pointent vers l'avant. Allonge ma colonne et là, je peux m'incliner un peu. Je peux aussi rajouter les bras, si vous voulez, en poussant les paumes de main, en tirant les doigts. Si on va faire la version un peu plus aller chercher la chaîne faciale. Donc, j'abaisse les épaules, pousse le sommet de la tête, rentre le menton, pousse paume de main, tire les doigts. J'essaie d'allonger ma colonne, pousser talon, tirer orteil. Et si je veux sentir un peu plus, je m'incline légèrement vers la jambe qui est tendue. Et des fois, il faut jouer un petit peu avec l'angle de la jambe. Est-ce que j'ai besoin de tourner un petit peu plus le fémur vers l'intérieur, un petit peu plus vers l'extérieur? On va sentir l'étirement se déplacer ici à l'intérieur de la cuisse. Pousse talon, tire orteil, allonge la colonne. Si ça ne tire pas suffisamment, je peux m'incliner un petit peu vers ma jambe qui est tendue. Si je sens que je suis instable, je peux retrousser les orteils du pied qui est au sol, le pied arrière. Si c'est trop difficile pour le genou, vous avez les genoux trop sensibles pour être à genoux, à ce moment-là, vous pourriez prendre une chaise. Parfait. Vous allez vous déplacer sur le bord de la chaise. Moi, j'aime bien ouvrir mon genou opposé, question d'équilibre. Je vais bien allonger ma jambe. Je pousse la tendre. J'essaie de revenir sur les os des fesses, tirer les orteils vers le plafond, tendre l'arrière du genou. Parfait. J'allonge ma colonne. Si j'ai un peu plus de stabilité, je peux toujours me tenir ici. Et si je veux sentir un peu plus, je peux m'incliner vers la jambe qui est tendue. Encore là, je pousse le talon. Tire les orteils, tends l'arrière du genou, allonge la colonne. Et là, je joue avec la rotation du fémur. Si je tourne un peu plus les orteils vers le plafond, est-ce que je le sens mieux? Si je joue un petit peu avec l'angle, donc trouver l'angle qui est adéquat pour vous, c'est de détendre les épaules, rentrer le menton, allonger la colonne. Donc, pour l'étirement soit efficace, on veut tenir un minimum de 30 secondes. Si on est capable d'atteindre 60 secondes, c'est encore mieux. Parfait. Bien sûr, on veut le faire des deux côtés. Merveilleux, maintenant vous connaissez la technique dont on vient tirer le gracile, le muscle adducteur qui traverse le genou. Ensuite, on va aller tirer les ischio-jambiers. Le tendon, le demi-tendineux. Donc, je vais allonger la jambe droite. Donc, je vais démontrer du côté droit cette fois-ci. Le genou gauche y est fléchi. Gardez un espace d'un pied entre le talon et le genou. Donc, tout est dans l'intention que vous donnez, que vous mettez dans l'exercice. Okay? C'est un étirement actif. Donc, je vais vraiment reculer l'os de la fesse, donc l'ischion,
Avec ma main droite, je vais repérer l'os de la fesse, je vais reculer l'os de la fesse, comme si je reculais la peau. Avec elle, je laisse la fesse tranquille, je pousse le talon dans le sens opposé, parfait. Je tire les orteils vers moi, j'abaisse le genou vers le sol, ma rotule regarde vers le plafond. Ensuite, je vais allonger ma colonne. À partir des os des fesses, pousser ce la tête vers le plafond. Rentrer le menton, détendre les épaules. Je peux rajouter les bras. Les bras à la hauteur des épaules, à la largeur des épaules. Je fais une rotation externe des humérus, donc les doigts se dirigent vers le sol. Je pousse paume de main vers l'avant, je tire les doigts. J'essaie de faire un contrepoids. Donc, pousse paume de main, tire les doigts. Respire. Abaisse les épaules. Allonge la colonne. Rentre le menton. Pousse sommet de la tête. Il faut vraiment visualiser qu'on allonge. On crée de l'espace entre le talon et l'os de la fesse. On expire. Recule l'os de la fesse. Pousse talon. Tire orteil. Et écrase l'arrière du genou vers le sol. Si votre talon décolle du sol, c'est merveilleux. Allonge la colonne. Abaisse les épaules. Rentre le menton. Pousse sommet de la tête. Faites un contrepoids avec les bras, avec le haut du corps, comme si vous vouliez toucher l'avant de votre tapis, sans arrondir la colonne. Encore quelques secondes. On veut tenir 1 minute si c'est possible pour vous. Et on va sortir de la position tout doucement. On relâche les bras, la colonne, la nuque et on peut secouer. Donc, même si le muscle se trouve à l'arrière de la cuisse, il y a un tendon qui vient s'attacher ici à l'intérieur du genou. Ensuite, le sartorius ou le couturier. C'est un muscle qui part de la hanche et qui traverse la cuisse et vient s'attacher à l'avant. Il y a plusieurs façons de l'étirer. Je vais vous en montrer 2. Okay? Une qui est un petit peu plus contraignante pour le genou, une qui l'est un petit peu moins. Donc, on va commencer de celle qui est la plus contraignante. Je vais allonger la jambe opposée au sol et de ce côté-là, du côté droit, le côté que je vais étirer, je vais déplacer mon talon vers la fesse. Et là, c'est là que ça se complique. On veut laisser tomber le genou vers le sol. Donc, ma plante de pied va décoller du sol. Et on va sentir l'étirement qui est plus précis, mais en même temps dur à sentir. Parce que c'est un petit muscle. Ça se peut fort bien qu'on sente davantage l'étirement au niveau de la cuisse en général. Mais si on est très attentif, on va sentir un tendon ici traverser la cuisse, un petit peu plus tendu, et on va sentir un étirement un peu plus à l'intérieur du genou. Mais bien sûr, il ne faut pas avoir de gros problèmes de genoux pour ça. Okay? Il ne faut pas avoir de l'arthrose, des douleurs au niveau de la rotule pour faire cette position-là. Si vous êtes capable de le faire, je la trouve assez efficace. On respire. On essaie d'empêcher le dos de cambrer. Donc, on peut vouloir tirer pubis vers le nombril pour fixer notre bassin. Déjà là, je le sens un peu mieux. Et ensuite, j'essaie de descendre mon genou un peu plus vers le sol. Parfait. Encore là, si c'est possible, je vais le tenir minimum 30 secondes. Si je suis capable d'atteindre 60 secondes dans l'étirement, ça va être encore mieux. Si ce n'est pas possible de prendre cette position-là, parce que vous avez des contraintes au niveau de la hanche et des genoux, on va s'installer un peu plus sur le côté. Donc, je vais vous montrer l'étirement du côté gauche sur la hanche du dessus. Je vais avancer mon genou qui est en avant. Ici, je vais laisser descendre mon genou vers le sol. Okay? Et si je me dépose sur l'épaule, déjà là, on sent que ça commence à étirer dans la cuisse. Si je veux sentir davantage, okay, je vais pousser ma hanche vers l'avant. Je vais ramener mon talon vers la fesse. Je vais laisser mon genou descendre un peu plus. Rien ne vous empêche de prendre une sangle et la mettre autour de votre cheville et de vous aider en tirant la cheville vers vous, le talon vers vous. Et là, je le sens. Okay? Un peu moins de contrainte dans le genou. En laissant tomber le genou vers le sol,
On met en tension notre couturier. En pliant un peu plus le genou, en ramenant le talon vers la fesse, on le sent un peu plus. Si on recule un peu plus le genou, le pied, le talon, on peut le sentir aussi. C'est sûr, la bandelette ici va venir s'étirer un peu, le carré des lombes, il y a d'autres muscles qui vont vouloir s'étirer en même temps, mais c'est un peu moins contraignant pour le genou. Et si je persévère, si j'apprends à abandonner le genou vers le sol, je vais sentir l'étirement à l'intérieur du genou qui va passer au devant de la cuisse et je sens la diagonale ici. Il faut vraiment être à l'écoute, c'est plus précis que l'étirement du quadriceps. Plus fin. Parfait. Donc, on sort tout doucement de la position et on vérifie qu'on n'a pas irrité notre genou inutilement. Donc, deux versions, deux façons d'étirer le sartorius, aussi appelé le muscle couturier. Donc, 3 exercices pour étirer les muscles de la patte doigt. C'est important. Je sais que la patte doigt, lorsqu'elle est irritée, ça peut être sensible. Donc, on veut sentir qu'on étire. On ne veut pas sentir qu'on augmente la douleur ou l'inconfort. On reste dans une sensation d'étirement seulement. On y va progressivement en intensité et en temps maintenu lors de l'étirement. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Merci, bonne journée.